Écoute-moi, tu ne seras pas surpris par la mort au nom de Jésus. Tu ne seras pas surpris par les accidents parce que la main de Dieu te couvre. Au nom de Jésus. Oh yes, écoute-moi. Personne ne te prendra entre les mains de Dieu. Quelle que soit la méchanceté des hommes, tu ne tomberas pas avant ton temps. Au nom de Jésus. Je dis ceci, tu ne partiras pas avant ton temps. Tu partiras quand Dieu dira c'est ton temps. La mort prématurée pour toi, ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu au nom de Jésus. Alléluia. Toi, tu partiras quand Dieu décidera, car Dieu veille sur toi. La main de Dieu apporte la délivrance. Beaucoup de personnes qui s'attaquent à toi sans raison, s'ils continuent, ils vont mourir. Au nom de Jésus, une main forte qui arrive. Oui, je suis venu te dire que c'est ton temps. Le temps de la visitation dans ta vie est arrivé. Le temps de l'exaucement dans ta vie est arrivé. Alors reçois ces choses. Quelqu'un dit, je reçois au nom de Jésus. Tu seras toujours la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas. C'est toi qui prêteras aux nations et tu n'emprunteras pas. Tu n'emprunteras pas. Dieu te sort de l'esclavage des dettes. Au nom de Jésus-Christ, tu ne te battras plus pour tes bénédictions. Oh yes, bien-aimé. Tu ne te battras plus pour tes missions. Tu ne te battras plus pour ta promotion. Au nom puissant de Jésus, tu n'auras pas besoin des féticheurs. Tu n'auras pas besoin des marabouts, car la main puissante de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu en ce mois de mai, qui est le 5e mois, le chiffre 5 qui signifie la grâce. Oh, cette grâce se pose sur toi. Elle repose sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, tu te poseras la question, suis-je la plus jolie, la plus instruite? Je suis le plus intelligent ou le plus beau? Non, mais ça sera une question de grâce. La grâce de Dieu te prendra du néant. L'huile de Dieu est en train de couler sur la tête de quelqu'un ce matin. Oh, Dieu te fera asseoir avec de grands. Il te prend de la poussière pour te conduire dans la royauté. In Jesus' mighty name, alléluia. Tu es réveillé ce matin avec des pensées. Tu te poses même la question, par où je vais commencer? Ce n'est pas parce que tu n'as pas payé la maison que tu dois être triste. Bien-aimé, sois heureux. Sois heureux, toi qui entends ces choses. Sois heureux, toi à qui on est en train de libérer des déclarations ce matin. Oh yes, bien-aimé, sois heureux. Que tu aies des problèmes ou pas, sois heureux. Que tu possèdes ou pas, ce matin, sois heureux. Sois dans la joie. Alléluia. Que tu aies à manger ou pas, sois heureux. Que ton congélateur soit rempli ou pas, que ton frigo soit rempli ou pas, Dieu dit sois heureux. Sois heureux. Alléluia. Yes, bien-aimé, aujourd'hui, je vais vous parler de l'âme. Nous entrons dans une série de combats du corps, l'âme et de l'esprit. Je vais te parler de l'âme. L'âme est le siège des pensées. C'est le siège de tes émotions. C'est là où réside la volonté, les sentiments. Là où réside l'intelligence de l'homme. Dans l'âme, tout est ressenti. C'est dans l'âme. C'est pour cette raison que tout enfant de Dieu est appelé premièrement à travailler plus sur son âme. Et quand tu remarques aussi, la première chose que le diable attaquera, ça sera ton âme. Le diable aime corrompre l'âme des chrétiens parce que c'est la partie dominante de toi. Elle révèle ta personnalité. Ton âme révèle la partie qui domine. Est-ce que c'est ton esprit qui domine? Est-ce que c'est ton âme qui domine ou la chair qui domine?
domine. Mais tu vois que toutes ces choses sont manifestées à travers le corps. On parlera du corps, l'âme et l'esprit. Bien-aimé, tu es le responsable de ton âme. L'âme de l'homme est entre ses mains parce que Dieu a déposé son esprit en toi et en toi aussi il y a la chair qui parle. Donc, si ton âme a des problèmes, ton âme est malade, ton âme, c'est ce que tu dois traiter en premier. On doit arroser notre âme ce matin. On va arroser notre âme par des cantiques, par la parole. On doit arroser notre âme avec des choses de Dieu. On va alimenter notre âme pour aider l'âme à rester toujours en forme. Donc, ton âme doit toujours s'accrocher à Dieu parce que la nature a horreur du vide. Si tu ne l'alimentes pas avec les choses de Dieu, oh, les choses du monde vont venir entrer. Ton âme, ton âme, ton âme, c'est à l'Éternel que tu dois remettre ton âme ce matin. Oh, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme fait confiance à l'Éternel. Alléluia. Oh, l'Éternel te dit ce matin, toi qui es sous le son de ma voix, confessons que tu es Dieu ce matin. L'Éternel te dit ce matin que sa grâce te suffit. Son amour te rend plus fort. Alléluia. Seigneur, merci pour la persévérance que tu as mis en mon frère qui lui permet d'avancer et de ne jamais abandonner. L'âme de quelqu'un est en train de proclamer les bontés de l'Éternel ce matin. Quelle que soit ta situation aujourd'hui, quelles que soient les difficultés que tu traverses, la promesse de Dieu est qu'il est avec toi. Ce qu'il a commencé avec toi, il l'amènera à son terme. Dieu te dit, ne promène pas de regard inquiet, mais en toutes circonstances, fais-lui confiance. Dieu est bon et il nous aime. Ce matin, une âme est en train de proclamer les promesses de Dieu. Dieu, tu nous as donné ton esprit, loin de faire de nous des lâches, Seigneur. Tu nous renforces ce matin, aimant, Seigneur, et réfléchis in Jesus' mighty name. Alléluia. Je vois le Seigneur donner à quelqu'un l'épée de l'Esprit Saint, la parole de Dieu. Comme il est dit dans Éphésiens 6:17, l'armure dont parle ici Paul est une armure spirituelle, car le combat que nous menons est spirituel. Paul est en train de faire référence aux éléments de l'armure d'un soldat romain, afin que nous soyons conscients de l'utilité et de l'importance de chaque élément de cette armure. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci pour l'épée. L'épée est à la fois une arme défensive et une arme offensive. Le reste des éléments de l'armure nous protège aussi. Oh, les soldats doivent attaquer et défendre en même temps. Yes, je parle à un soldat ce matin, à une âme qui s'est levée ce matin. C'est pour cela que l'épée est un des éléments les plus importants. Dans notre combat spirituel, l'épée représente la parole de Dieu. Bien sûr, c'est en lisant la parole de Dieu que nous découvrons que la parole de Dieu est une épée à double tranchant vivante. Je vois encore une âme être alimentée de la parole de Dieu. A toujours été là dans Jean. Seigneur, une puissance descend sur une âme ce matin. Une puissance. C'est pour cela que Dieu nous exhorte à lire sa parole, à la méditer et à la garder. Alléluia, je sens la grâce. Je sens la grâce. Bien-aimé, ne laisse pas la frustration évoluer dans ta vie. Yes, bien-aimé, écoute-moi. Si tu as vraiment reçu ces projets, les projets de Dieu, que tu marches dans l'obéissance, il fera toutes choses bonnes à son temps. Apprends à apprécier le processus. Rends grâce pour les niveaux auxquels tu te trouves. Il te mènera certainement à destination. Dieu est fidèle. Qu'il te bénisse. Alléluia.